Je m'attendais pas à ça dès le premier soir du voyage. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est ça la vie, être libre, voyager, être heureux, gagner de l'argent. C'est ça la vie. Il y a plein de gens qui ont une vidéo qui pète et ils vont pas savoir de quoi parler. Ils vont dire ah mais vas-y je vais faire d'autres vidéos. En fait, les gens veulent avoir le lifestyle sans mettre les heures, sans mettre les efforts, sans mettre l'argent, sans mettre les connaissances. Et c'est impossible. Nous y sommes. L'Italie. Les gars, c'est bizarre, j'ai pris le train direction Châtelet RER A, mais au final je suis arrivé ici. C'est un peu bizarre. On va essayer de regarder la vue. Vous avez dit karma? Bon, les gars, là où je suis, c'est en pente. C'est dingue. Et en plus, il n'y a pas de Uber. Bon. Ça me prendra à ouvrir ma bouche, moi. Il y a ça dans mon Airbnb. On va escalader et on va voir. Ok, les gars, on y est. On a escaladé. Ok, les gars, on a escaladé l'échelle. Oh là 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 là, la vue est incroyable. Regardez-moi ça. Le Airbnb paye pas de mine, mais il est magnifique. La vue est magnifique, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai un petit rooftop. C'est magnifique. C'est ça la vie. Être libre, voyager, être heureux, gagner de l'argent. C'est ça la vie. Ok, on se fait la petite descente ou pas les gars là? Est-ce qu'on se fait pas ça en mode digital nomade? On descend la montagne. Let's go. On en a pour 10-15 minutes. C'est de la descente, ça va. Par contre pour la montée, je prendrai le bus ou un taxi. Ça me fait un peu passer à Bali, ce côté un peu montagne, etc. À l'époque, je vloguais pas. J'aurais dû vlogger quand j'étais à Bali. Regarde-moi ça. Oh, regardez-moi ça. C'est plutôt sympa. On est au restaurant et on va prendre une parma. C'est parti. Et voilà pour le premier resto, premier dîner. On va goûter la parma, une pizza italienne, une petite boisson aussi d'ici. Donc voilà, je te ferai un retour. J'ai parlé avec le serveur, il m'a donné pas mal de bonnes adresses. Apparemment, on peut tout faire en un jour. J'en ai réservé 5. Donc je dois devoir trouver de quoi m'occuper pendant ces 5 jours. S'il y a le temps, on ira à Pise, on ira peut-être à Parme, Rome, je ne sais pas, je crois que c'est assez loin d'ici. Donc voilà, on va voir, on va tester pas mal de choses. Non. Je m'attendais pas à ça dès le premier soir du voyage. Franchement, c'est n'importe quoi. Le Airbnb est pas ouf. Alors oui, il y a un rooftop, c'est génial, mais l'endroit, c'est tout en haut de la montagne. Pour monter, c'est une galère. Les toilettes sont bizarres. Enfin bref, c'est une des premières fois que je prends un Airbnb tout seul, par moi-même, sans demander validation à quelqu'un, assistante ou quelqu'un d'autre. Là, ce que je vais faire tout simplement, c'est de prendre autre chose. Donc je suis allé sur Booking, je vais prendre un petit hôtel. Donc il n'y a pas de 4 ou 5 étoiles. Donc je vais devoir me rabattre sur un 2 étoiles. Voilà. Les voyages en mode digital nomade, c'est ça, c'est des imprévus. Heureusement, je suis pas pauvre, j'ai de quoi me permettre de changer de logement alors que tout a déjà été payé. Donc voilà, je te donne rendez-vous demain, je pense. Là, je vais réserver, je vais aller dormir et normalement, on sera dans un meilleur hôtel, dans un meilleur logement plutôt. Parce que là actuellement, là où c'est, il y a des chiens qui aboient partout, il y a du bruit, on dirait que les voisins vont rentrer ici, c'est n'importe quoi. C'est réservé, voilà. C'est n'importe quoi ce genre de truc. Mais au moins c'est pour Are you not entertained? Are you not entertained, les gars? C'est ça la vie. C'est tenter des choses. Des fois ça fonctionne, tout va bien. Et des fois, elle saoule. Je me suis dit, elle saoule. Ah, elle veut... Non, plus sérieusement, c'est cool. Ça fait du contenu, c'est pas mal. On se casse de Manarola, enfin de Gros Pot, qui est à côté de Manarola, et on va aller à la Spezia. Bon, je vais changer d'adresse, je vais aller à la Spezia. Donc on dit au revoir à la vue qui était vraiment incroyable. Et on bouge, c'est parti.
Ok les gars, donc là on sort de la gare de Spezia, on va trouver l'hôtel et je continuerai à te vlogger, c'est parti. Voilà, donc après les petites péripéties à côté de Manarola, on a pris un hôtel en centre-ville. Bon, malheureusement, ils n'avaient pas de villa ou d'hôtel 5 ou 4 étoiles disponibles. On va se rabattre sur ça, c'est ce qui arrive dans la vie quand tu fais ton digital nomade. Bon allez, je vais poser mes affaires, on va aller manger, je t'emmène avec moi. Bon, on est dans la ville, on va aller manger et ça va être sympa. Let's go. J'avais envie de manger des bruschetta et comme je suis un homme qui réalise ses rêves, eh ben, on dirait bien que c'est chose faite. Ça, je sais que ça va être une tuerie. Ça et ça, je sais pas trop. On va voir. Bon les gars, ce vlog se transforme en vlog culinaire. Mais là, cette parma, elle a l'air bien meilleure que celle d'hier. On va se régaler. C'est trop bon. Regarde-moi ça. Si c'est pas beau ça. Bon, Spezia. J'ai pas regardé sur Google ce qu'il y avait à visiter. J'aurais peut-être dû. On est le 17 je crois. Ouais, le 17. Donc faut que je regarde un peu parce que le temps passe vite. Je dois partir le 21. Après je crois que j'irai à Athènes. Parce que je devais rentrer à la base. Mais mon associé, mentor et ami Manoa m'a dit est-ce que tu peux déplacer ton vol de retour? Donc voilà, faut que je commence à m'activer un petit peu si je veux faire un vlog assez qualitatif. Bon, je crois qu'il est temps qu'on parle un petit peu business, toi et moi. Donc si tu regardes ce vlog et t'en es là, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son business, etc. Mon business, c'est la création de contenu. Il y a quelques années, j'étais au McDo, aujourd'hui, je suis pleinement de ce business-là. Donc, création de contenu, tu t'en doutes, c'est créer du contenu. Donc du contenu, ça peut être des vidéos, ça peut être des emails, ça peut être des podcasts, tout simplement. Donc en gros, le but, c'est d'avoir une audience, de faire des vidéos qui vont faire des vues et qui du coup vont te rapporter de l'argent. Par exemple, la monétisation TikTok ou la monétisation YouTube. Ça, tu peux le faire sans montrer ton visage, même si tu débutes. Comme par exemple Derrick, qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 € par mois. Et en parallèle de ça, tu peux te bâtir une deuxième source de revenus, puisque c'est un business 2 en 1. Tu peux par exemple derrière vendre soit un e-book, une formation, un coaching, faire de l'affiliation, etc. Par exemple, dans mon cas, moi je vis de la création de contenu et j'aide aussi les personnes qui souhaitent vivre de cette activité-là avec mon coaching, tu vois. Donc c'est ça mon business. Si jamais tu veux en savoir plus, tu auras certainement des vidéos qui vont apparaître à gauche ou à droite ou qui seront dans la description. Je te mettrai aussi les avis et témoignages des personnes que j'ai aidées, que j'ai coachées, que j'ai accompagnées. Donc voilà, c'est ça mon business, c'est la création de contenu, c'est le meilleur business à lancer parce que tu as très peu de besoin d'avoir de choses pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital, tu n'as pas besoin de montrer ton visage, tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Tu peux le faire avec l'intelligence artificielle. Des vidéos, ça te coûte rien, tout simplement. Tu peux te lancer avec 0 € en poche ou quelques dizaines d'euros. Tu as beaucoup de marge parce que tout simplement, tu n'as pas de produits à acheter, tu vois. Et après, ça t'offre un style de vie assez sympa. Tu peux voyager, être libre, heureux. Donc voilà. Allez, on va continuer le vlog. Bon, allez, viens. On va s'asseoir un peu et parler, toi et moi. Parce que rapidement, je suis en train de me dire un truc, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être me voir seul dans ce vlog et qui vont dire mais Candy, t'es avec tes amis à Cannes, là pourquoi t'es seul? Parce que des fois ça fait du bien de se retrouver un peu seul aussi, tu vois, et ça permet de te, entre guillemets, ressourcer, d'avoir tes idées, etc., etc. Bon, le mec dérange le vlog pour me demander si j'ai du feu. Bref, ça te permet de te ressourcer, de revoir tes idées, d'être tranquille avec toi-même, etc. Et j'adore être avec mes amis, mais tu vois, de temps en temps, pas tout le temps parce que sinon tu crées pas de souvenirs à partager, mais faire des petits voyages un peu solo, 2, 3, 4 jours, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Je peux rentrer dans la chambre d'hôtel pour me poser un peu, charger mon téléphone et faire une petite sieste avant de repartir et recommencer à travailler. Et je suis tombé sur cette petite notification de paiement juste en mettant les clés. J'ai reçu un paiement du coup de 1 500 €. Je vais te montrer ça tout de suite. Actualisé. Si je te zoome autant, c'est parce que je cache les informations de certaines personnes. Et voilà. Tac. J'ai reçu un petit virement. Et donc ce virement, ça correspond à un client qui a signé du coup son contrat pour l'accompagnement. Il a fait auparavant son acompte de 997 €. Et comme tu sais, ce contrat, c'est un contrat de garantie, puisque l'objectif de l'accompagnement, c'est d'aider à lancer ton business de 0 à plus de 3 000 € par mois. L'objectif, c'est de le faire en 2-3 mois. Et vu que c'est un coaching sur 1 an, je mets une garantie que si tu n'as pas encaissé au minimum 15 000 € en 1 an, tu seras remboursé. Et en général,
24-48 heures après avoir signé le contrat, il y a le virement de 1500 € à envoyer restant, puisqu'auparavant, l'accompagnement c'était 5000 € à régler d'un coup en une fois. Mais depuis l'interview avec Derrick, qui est passé d'intérim à 7000 € par mois, je fais une offre, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas forcément le budget, de pouvoir régler 50% avant, donc 2500 €, rejoindre l'accompagnement, lancer son business, faire plus de 3000 € par mois. Une fois que tu as dépassé les 15 000 €, bah, tu prends une partie de l'argent que tu as fait gagner et tu payes les 2500 € restants. Donc voilà, petite notif qui fait plaisir. Je vais aller dormir. Après, commencer peut-être à monter un peu cette vidéo-là et créer un peu de contenu. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que ce vlog business se transforme un peu en vlog culinaire. On va parler un peu business sur le chemin en allant au restaurant. J'ai décidé de ne pas prendre encore une fois une pizza Parma, puisque c'est bien d'expérimenter de nouvelles choses, entre guillemets, de tester, de ne pas rester dans sa zone de confort. En arrivant dans la ville, j'ai vu un petit restaurant de viande et de vin. Bon, je ne bois pas d'alcool, mais je prendrais bien de la viande. Donc on va y aller là-bas. Et je voudrais justement te parler d'une chose qui est dans le business, c'est de toujours faire la même chose et de jamais se réinventer. Ça, c'est une problématique assez chère. C'est-à-dire, en fait, tu testes un truc, tu vois que ça ne fonctionne pas, tu persévères, tu vois que ça ne fonctionne pas, tu persévères. Et c'est pas de la persévérance, limite, c'est de l'entêtement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs débutants, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, qui ne font pas la différence entre entêtement et persévérance. Faire quelque chose qui commence à avoir des résultats et continuer jusqu'à atteindre un certain objectif, c'est de la persévérance. Mais faire quelque chose qui ne marche pas à plusieurs reprises et continuer quand même, c'est de l'entêtement. Par exemple, il y a plein de personnes qui veulent lancer un business et qui se disent « j'ai pas besoin d'un mentor, je vais commencer seul la monétisation TikTok par exemple, ou je vais commencer seul à développer mon personal branding et vendre une offre à étiquette, et quand j'aurai fait un peu d'argent, je viendrai prendre ton coaching. » Ce à quoi je leur réponds, c'est exactement comme si tu me disais tu allais voir un mec d'une auto-école pour lui dire « je vais apprendre à conduire tout seul, et quand je saurai conduire, je viendrai te voir. » C'est stupide, ça ne fait aucun sens. Le problème, c'est que la plupart des gens sont beaucoup trop attachés à leur argent, en mode j'ai pas envie d'investir parce que je veux gagner de l'argent, économiser. Mais en fait, en voulant économiser quelques centaines ou quelques milliers d'euros, tu perds du temps, tu perds de l'argent parce que tu ne gagnes pas, parce que tu n'as pas les bonnes méthodes. Et donc au final, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que tu perds toute ta motivation. Donc ça, c'est une erreur de débutant que je te recommande d'éviter. Still on right age. Perfect. Thank you. Regardez-moi ça. Incroyable. On est vendredi soir. Il est presque 23 h. Et pendant que tu as tous les Italiens, les touristes qui vont aller se bourrer la gueule en boîte, moi je rentre tranquillement à l'hôtel pour aller bosser et faire 1-2 heures de montage pour le vlog. Et après, ce qui est marrant, c'est que ce seront à peu près le même genre de personnes qui vont dire « Ah, t'as de la chance, t'as vu cette villa, t'as de la chance. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi une question de choix, les gars. Alors oui, on s'amuse tous, faut bien s'amuser. La semaine dernière, j'étais en week-end d'anniversaire. Mais il y a des moments où il faut bosser. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent récolter les fruits de la liberté sans jamais planter les graines. Les gens veulent avoir le lifestyle sans mettre les heures, sans mettre les efforts, sans mettre l'argent, sans mettre les connaissances. Et c'est impossible. Et je suis pas différent de toi. Je vais pas te faire la phrase de I'm built different, tu vois. Je suis pas différent de toi. Mais c'est juste que je fais des actions différentes des tiennes et que j'ai des connaissances différentes des tiennes. C'est tout. Les amis, donc là on est à Porto Venere. J'ai voyagé un petit peu. Madame m'a conseillé de ne pas rester dans l'hôtel, faire du montage, mais commencer à bouger un peu pour avoir plus de choses à monter. Merci à elle. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je te montrerai quelques petits plans. Je compte visiter un château. Je crois qu'il y a des églises, des petits trucs sympas un petit peu par là. Donc c'est parti pour Porto Venere. Ok les gars, donc là, il va y avoir pas mal de marches, j'ai l'impression. Ça tombe bien, moi qui adore les randonnées, oh là là. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous les gars quand même hein. Va falloir monter, monter, monter. N'empêche, le mec se plaint alors qu'il est en vacances quasi H24. Il faudrait qu'il se calme un petit peu. Hein. Je pense qu'il faudrait me renvoyer, retourner des burgers à McDo, ça va me calmer et me faire arrêter de me plaindre. Bien évidemment, je plaisante les gars. C'est un plaisir. De toute façon, c'est ça, c'est que là il y a un petit peu d'effort. Et quand on sera tout en haut, je serai content parce que ça aura fait une belle vidéo. Bon, on a fait une bonne moitié de chemin, en tout cas je l'espère. On continue. Il y a des mecs qui ont des bonnes idées. Et puis il y a moi qui décide d'aller faire randonnée, escalade en chemise et pantalon de smoking.
Voilà, on l'a fait les gars. On est monté, le château est là-haut. Non mais les gars, je pense que vous n'êtes pas près de la vue. Vous n'êtes pas près de la vue à côté du château. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Tu vois, là, je suis heureux. La vue est vraiment belle. Voyage. Gagne de l'argent, lance ton business, voyage. Je compte sur toi. Les gars, j'ai une petite théorie en passant. C'est que tu peux pas être malheureux quand tu es au bord de mer. C'est ma théorie, je vous laisse débattre dans les commentaires. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo encore jusque là, écris-moi bord de mer. Bon allez, dernier truc à monter de Porto Venere. Et après, ça sera bon. C'est pas mal, hein. Il y a une petite vue sympa là-bas aussi. Ok, bah c'est pas mal ça. Parce qu'il y a plein de gens qui osent pas le faire. Alors t'as une vidéo qui fonctionne bien, il y a plein de gens qui juste vont continuer à faire d'autres vidéos alors que tu pourrais essayer de comprendre comme là ce que tu as fait, ce qui a fonctionné, ou même de reposter peut-être la même vidéo avec juste 2-3 petits changements et ça va refaire des vues, etc. Donc ça c'est très bien. Ouais, c'est le truc que je me suis dit. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que cette vidéo elle a plus pété que les autres. Quand tu regardes les stats, de quoi ça parle par exemple? Relation. Ok. Donc fais plus de vidéos dans ce sujet-là. Parce qu'il y a plein de gens qui ont une vidéo qui pète et ils vont pas savoir de quoi parler. Ils vont se dire, ah mais vas-y je vais faire d'autres vidéos. En fait, si tu regardes ce qui s'est passé, bah, tu vas juste voir que là par exemple tu as parlé des relations. Peut-être que tu l'as lié avec un autre sujet ou un autre format. Donc juste appuie sur ce sujet-là. Par exemple, moi je sais très bien que les formats où je fais des reacts sur quelqu'un qui parle d'argent, que ça soit influenceur, influenceuse, des enfants, des étudiants, je sais que c'est une vidéo qui va bien marcher. Donc c'est pour ça que j'en fais plus, parce que je sais que ça rapporte des vues et des vues qualifiées un petit peu, tu vois. Donc toi, fais juste ce qui marche, et ce qui marche pas, arrête de le faire. Du coup, deuxième partie de la visite à Spedia. Boulettes, bruschetta et des pâtes qui arrivent. Notre pour plus tard, si on te donne un couteau avec des spaghettis carbonara, bon les gars, il fait à peu près 23 degrés. Je suis en pull, j'ai une grippe de ouf. Donc j'ai décidé d'aller ici. Je vais prendre des lasagnes avec du pesto. Et ensuite je vais rentrer à l'hôtel parce que je suis un peu en PLS. Mais voilà. Petite journée aujourd'hui, j'ai 1 ou 2 appels de prévus. Il y a un des 2 profils qui m'a pas l'air sélectionnable, l'autre pourquoi pas. Donc on va voir ça en appel et voir si on les prend en coaching pour les aider à lancer leur business dans la création de contenu. Puisque comme tu sais, l'accompagnement c'est très rentable. Il y a par exemple notamment Derrick qui est passé de l'intérim à 7 000 € par mois, Mayol qui est passé de serveur à 3 000 € par mois, Aaron de chômeur à 2 200, Alexandre qui gagne un SMIC avec ça. Donc voilà. Donc, je suis malade mais je vais quand même faire le taf. Bon les amis, je viens de me réveiller, c'est le dernier jour en Italie et comme tu le sais, j'ai envie de voyager, je suis dans une période où je veux voyager. Donc j'ai regardé pour Athènes, en Grèce, donc j'ai mis un petit coup de carte et voilà, ça part. Donc j'ai réservé du 27 au 3, ce qui est bien avec la liberté géographique et financière, c'est ça. C'est pouvoir partir sur un coup de tête. Donc là on va partir avec quelques amis, on va bosser, on va faire des vlogs, on va travailler, on va rencontrer du bon niveau pro. Mais voilà, tu vois, c'est un petit loft assez sympathique à Athènes. Donc voilà, je pense que le prochain vlog que tu verras, ça sera dans quelques jours, peut-être semaines à Athènes. Je vais repasser par Paris un peu pour voir la famille, pour voir madame. Et voilà. Mais vraiment, quand je vois tout ça, je me dis que c'est dingue de pouvoir limite presque se payer tout ce que tu veux en un coup de carte parce que tu as un business qui rapporte.
En plus, bah, ça, c'est même pas, c'est une dépense qui est professionnelle parce que ça va me permettre de montrer, d'attirer plus de clients, etc. etc. Donc, ouais, je me dis que j'ai bien fait de me lancer dans le business. Et le Candy du McDo, je le remercie encore. Donc, si toi aussi, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es un peu frustré comme je l'ai été par le passé et que tu as envie d'apprendre à lancer un business là, tu as certainement une vidéo qui s'affichera ou un lien qui sera dans la bio si tu veux que je t'aide à lancer ton business. Donc, je compte sur toi pour passer à l'action. J'espère que tu n'as pas juste regardé cette vidéo en mode tu vis ma vie par procuration, mais tu ne passeras jamais à l'action. Ça serait vraiment dommage. Et je pense pas que tu as envie d'attendre 40 ans, d'avoir 60 ans, d'être au chômage, d'être au salariat, encore une fois, ou peut-être à la retraite pour te dire « Ah putain, j'aurais dû me lancer pour profiter de mon argent en étant jeune. » D'ailleurs, si t'es encore là pendant cette vidéo, envoie-moi le mot retraite. Non, envoie-moi le mot retraite à Athènes, par exemple. Ou juste retraite ou Athènes, comme tu veux, dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, t'as un lien dans la bio. Je te laisse sur ça.